Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Nous vous apportons la parole de Dieu. Nous saluons tout le monde. Tous les frères et ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Les pasteurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier. Père Saint, nous voulons te rendre grâce. C'est un grand privilège pour nous de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Prions que tu l'utilises pour approcher des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Nous traitons d'un thème très important. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Beaucoup de chrétiens, je m'excuse, sont trop ignorants. Et le Seigneur l'a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous courez, vous demandez juste des prières. Vous ne demandez pas pourquoi Dieu me cache sa face. Et que vous voulez seulement qu'on prie pour moi. Ce que vous voulez qu'on prie pour moi. On vous dit, amenez 100 000. Amenez 300 000. Faites ceci, la pauvre va souffrir. Tu n'as pas su pourquoi Dieu te cache sa face. Tu penses qu'avec ton argent, tu vas le amener à te montrer sa face. Nous allons nous dire la vérité. La Bible dit qu'on doit trouver la vérité sur les lèvres du sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils régneront sur la terre. Dans Psaume 143, le verset 7. Hâte-toi de m'exaucer. Hâte-toi de m'écouter. Hâte-toi de répondre à ma prière. Oh Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas sa face. Ça veut dire que quand Dieu cache sa face, la prière n'est plus exaucée. Quand Dieu te cache sa face, ton esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Quand Dieu te cache sa face, tu vas descendre dans la fosse. Tu es sur le chemin de la mort spirituelle, voire la mort physique. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face aujourd'hui? Retournons dans Psaume. Psaume 44. Nous considérons le verset 24. Psaume 44, le verset 24. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? La Bible nous a dit que notre Dieu ne dort, il ne somnole pas. Pourquoi dors-tu voudra dire pourquoi il n'agit pas. Pourquoi dors-tu voudra dire pourquoi tu ne te manifestes pas. Pourquoi dors-tu voudra dire pourquoi ne vois pas ton bras, ta puissance. Pourquoi dors-tu voudra dire pourquoi tu ne sauves pas, pourquoi tu ne délivres pas, pourquoi tu ne guéris plus. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Pourquoi Dieu ne nous délivre pas de notre misère et de notre oppression? J'ai essayé de chercher. J'ai fouillé. Je me suis interrogé. Je me préoccupe des questions essentielles à l'église. Je vais vous donner quelques réponses que j'ai trouvées dans les Écritures qui nous montrent pourquoi Dieu
cache sa face. En Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10. Le verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Dieu se tient éloigné de plusieurs frères et sœurs, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs églises. Pourquoi il faut qu'on trouve une réponse à de telles questions? Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Je suis en détresse, je t'invoque. Pourquoi tu te caches? Est-ce que je ne souffre pas assez? Pourtant j'ai fait de toi mon Dieu. Pourtant je me rends dans une assemblée chrétienne. Pourtant je chante à l'église. Pourtant j'évangélise. Pourtant je suis un prédicateur. Mais pourquoi tu te tiens éloigné? Nous devons trouver des réponses à ces questions. Dans Psaume chapitre 13. Psaume 13. Le verset 2. Psaume 13, le verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Les gens se posent de telles questions. Dieu m'a oublié. Beaucoup pleurent dans leur chambre. Dieu m'a oublié. On m'a dit de faire ci, de faire ça, mais je ne trouve pas de résultat. Quand Dieu oublie quelqu'un, c'est simplement parce qu'il a caché sa face. La Bible s'explique par elle-même. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Les gens ont des soucis, ils se demandent jusqu'à quand. Qui va me décharger de ces soucis? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Oh Seigneur. Des chagrins dans mon cœur. Je prêche avec mon cœur, j'ai des larmes aux yeux. Parce que les gens souffrent vraiment. Les gens souffrent vraiment. Si vous ne le savez pas, les gens pleurent dans leur chambre. Les gens ont envie d'abandonner. Les gens ont envie d'aller chez le diable. Et la Bible nous a dit ça. Déjà, beaucoup se sont détournés pour suivre Satan. Beaucoup de pasteurs se sont détournés pour suivre Satan. Pourquoi ça ne marche pas avec mon ministère? Et il va chez les esprits mauvais. Chercher une puissance occulte. Parce qu'il dit que c'est son ministère. S'il avait dit le ministère de Dieu, ce serait mieux. Tu dis ton ministère parce que tu veux te faire de l'argent. Parce que ça ne marche pas, tu n'as pas assez de moyens. Voyez, c'est pourquoi tu t'inquiètes trop et tu vas chez les esprits mauvais pour trouver la puissance, rassembler des gens, les tromper et résoudre ton problème, voyez, de chômage. Plusieurs fois j'ai prié. Ce n'est pas mon ministère. Ce ne sont pas mes fidèles. Dans la chambre secrète, dans la prière, c'est ce que je dis, il m'est témoin. Et quand un fidèle pose un acte qui doit me frustrer, je dis, Seigneur, c'est ton fidèle, je te le livre. Parce qu'il y a eu ce conflit entre Moïse et Dieu. Dieu dit que c'est ton peuple. Moïse dit que non, c'est ton peuple. Ouais, Moïse dit, Seigneur, c'est toi. Ouais, le Seigneur dit, non, c'est pour toi. Moïse, ton peuple s'est corrompu. Parce que quand nous nous corrompons, Dieu dit qu'il n'est plus notre Dieu. Beaucoup de pasteurs, voyez, sont en train de prendre en charge un peuple que Dieu ne reconnaît plus. Un peuple que Dieu ne reconnaît plus. Frères et sœurs, il dit jusqu'à
mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça veut dire que Dieu a caché sa face. Quand Dieu cache sa face, dans ce passage, nous avons des soucis. Quand Dieu cache sa face, nous avons des chagrins de cœur. Quand Dieu cache sa face, l'ennemi s'élève au-dessus de nous. Vous voyez que nous devons faire attention. Que normalement chaque jour nous devons être dans sa présence. C'est tellement important. Frères et sœurs, je vais vous donner certains indices, certaines réponses, je vais dire, qui dénotent que Dieu, voyez, vous a caché sa face. Ou je pourrais dire les raisons pour lesquelles Dieu vous cache sa face. C'est mieux de noter comme ça. Les raisons pour lesquelles Dieu nous cache sa face, ou Dieu cache sa face à son peuple. Dieu nous cache sa face quand nous nous détournons de lui. Dieu nous cache sa face quand nous nous détournons de lui. Se détourner de Dieu, c'est ne plus l'écouter. Se détourner de lui, c'est choisir son chemin, c'est faire sa propre volonté. Dans Psaume 34, le verset 6. Psaume chapitre 34, le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire que quand tu détournes de lui ton regard, tu perds la joie. Il y a des croyants, jamais ils ne sont contents. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui t'es détourné de lui, quoi? Ton regard. La Bible dit, si on tourne vers lui ses regards, on est comment? Rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage, Dieu ne ment pas. Prenez la parole de Dieu au mot. Quand vous tournez vers lui, votre regard, la honte ne sera jamais votre partage. La première raison bibliquement révélée pour laquelle Dieu, voyez, nous cache sa face, c'est que nous nous détournons de lui. Dans 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 2. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa, et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Sonde ta vie. La manière dont tu vis là, la manière dont tu te comportes là, es-tu sûr que tu es avec Dieu ça? Es-tu sûr que c'est la vie de celui qui est avec Dieu? Es-tu sûr que c'est le comportement, le caractère de celui qui est avec Dieu? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Es-tu avec Dieu ou bien es-tu avec l'amertume? Es-tu avec Dieu ou bien es-tu avec le mensonge? Es-tu avec Dieu ou bien es-tu avec la fornication? Es-tu avec Dieu ou bien es-tu avec ta propre volonté? Es-tu avec Dieu ou bien tu es avec l'orgueil? Es-tu avec Dieu ou bien tu es avec la désobéissance, l'insoumission? Es-tu avec Dieu ou bien tu es avec la rébellion? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est un partenariat. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Le Seigneur des fois n'est pas avec nous parce qu'on ne le cherche pas. Ne pas chercher Dieu, c'est se détourner de lui. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et c'est ce que les gens faisaient à l'époque. Regardez la conséquence au verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni la loi. Quand vous détournez de lui, pourquoi vous voulez qu'il soit votre Dieu?
Quand vous détournez de Dieu, pourquoi il va mettre à votre tête des sacrificateurs, des enseignants? Frère, il y a 3 choses très importantes ici qui fait que, voyez, nous adorons, nous sommes dans la vraie adoration. Le verset 3. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël. On peut mettre n'importe quel pays, voyez, à la place d'Israël. Pendant longtemps, il n'y a eu pour le Togo, pour le Bénin, ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni la loi. Pour que l'adoration marche, il vous faut le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Quand vous venez, vous dites que vous adorez Dieu et c'est à cause de vos intérêts, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Quand vous dites que vous adorez Dieu et puis vous avez mis de côté ce qu'on appelle la sanctification, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est un Dieu saint qui prône la sanctification. Il faut le vrai Dieu. Le Dieu sauveur. Quand vous ne parlez pas du salut, vous n'avez pas le vrai Dieu. Quand vous ne parlez pas de la délivrance du péché, vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous ne parlez pas de la justice, vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous ne parlez pas de l'amour, vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous ne parlez pas de l'enlèvement, vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous ne parlez pas de la grande tribulation, voyez, du jugement à venir, de l'enfer. Vous n'avez pas le vrai Dieu. Ne parlez que des choses de la terre. Le mariage, prospérité, comment devenir grand, comment voyager, prier pour avoir visa. Les ennemis doivent mourir. Vous êtes dans le faux. 1. Il faut le vrai Dieu. 2. Il faut un sacrificateur qui enseigne, voyez, ce vrai Dieu. C'est pourquoi ceux qui méprisent les enseignants, ils font partie du plan de Dieu. Il faut un enseignant, un sacrificateur qui enseigne. Il n'y avait pas un enseignant en Israël. Il n'y avait pas un vrai Dieu. Il y avait, parce qu'il y avait les Baals, les Astatés. Il n'y avait pas un vrai Dieu. Il n'y avait pas un enseignant. Quand vous étudiez la Bible, quand Dieu va vouloir revenir vers son peuple, il va susciter des enseignants qui vont se promener dans tout Israël. C'est pas les enseignements qui ramènent son peuple. Et la dernière chose, ni loi. Il n'y avait pas la loi. Quand il n'y a pas la loi, tout le monde fait ce qu'il veut. On ne peut pas être dans une église sans loi. On ne peut pas être dans une nation sans loi. Là où il n'y a pas la loi, tout le monde fait sa loi. Et Dieu ne veut pas ça. Si vous n'êtes pas sous la loi de Dieu, Dieu va se détourner de vous. Dieu cache sa face. Parce que les hommes se détournent de lui. Surtout son peuple. Deuxième raison pour laquelle Dieu cache sa face. Dieu nous cache sa face quand nous transgressons ses commandements. Dieu nous cache sa face quand nous transgressons sa loi. Péché, la Bible dit, c'est la transgression de la loi de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Je voudrais lire toujours 2 Chroniques 15. S'il vous plaît, 2 Chroniques 15. Le verset combien? Le verset 2. Il dit, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda, hein, et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et oui, d'après Asa, Asa ple Yuda blibo la ple Benjamin midotom. Yewa no ple mi la Benjamin no eno. Ne mi di la anabe mi apoe. Keni mi ple di la e ya ha agble mi di. C'est la raison pour laquelle Dieu, voyez, nous abandonne. Nous allons, voyez, aller dans Galates. Galates
Le Seigneur nous fera grâce. Et le Seigneur nous ramènera dans sa parole. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Frère, la parole de Dieu est claire. L'évangile nous a été donné. Si nous nous détournons de l'évangile, nous transgressons, voyez, la parole de Dieu, la loi de Dieu. Le Seigneur va nous abandonner. Si nous délaissons ce commandement, le Seigneur va nous cacher sa face. C'est pourquoi nous devons faire très attention. De peur que, voyez, nous soyons emportés loin de ce que nous écoutons comme enseignement, comme parole de Dieu. La Bible dit au verset 19 de Galates 3. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint, voyez, la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Romains chapitre 2, 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Faisons attention à ne pas transgresser la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit qui s'est rendue coupable de transgression. Ça amène Dieu à cacher sa femme. Il n'aime pas les transgressions. Car, Hébreux chapitre 2, 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, le Seigneur va te cacher sa face. Donc, la première raison pour laquelle Dieu nous détourne sa face de son église, c'est parce que son église elle-même s'est détournée de lui, son peuple s'est détourné de lui. Deuxièmement, il cache sa face parce que nous transgressons, voyez, sa loi, sa parole. Vous savez que ceci n'est pas bien. La Bible refuse ceci et vous le faites. La Bible dit ne parlez pas mal les uns des autres. Tu t'assois, tu le fais. La Bible dit, ouais, ne mentez pas les uns aux les autres et tu t'assois, tu le fais. Quand Dieu détourne sa face de toi, il peut amener des hommes qu'il avait mandatés de t'aider à détourner aussi leur face de toi. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ma prière, c'est que Dieu nous délivre. Que Dieu nous accorde la grâce à comprendre ces choses. Faites attention à votre vie. Troisièmement, Dieu nous cache sa face quand, voyez, il voit le mal et l'idolâtrie au milieu de nous. L'idolâtrie. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la priorité dans ta vie. Ce sont tes enfants. Ce sont tes maisons. Ce sont tes terrains. C'est ton travail qui a la priorité. Tu es un idolâtre. Tu n'auras que des révélations sur ton travail. Tu vas rêver encore qu'on t'a promis. Tu ne verras jamais rien de Dieu. Tu ne verras rien du royaume. Parce que ce à quoi tu te consacres, tu auras des révélations par rapport à ça. Tu te consacres à regarder la pornographie. Tu verras des gens dans tes rêves venir, voyez, se mettre nus et vouloir coucher avec toi. Tu te consacres à la lecture de la parole de Dieu. Tu te consacres à la prière. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Deutéronome chapitre 31.
Deutéronome chapitre 31. Le verset 18. S'il vous plaît. Deutéronome chapitre 31, le verset 18. Les raisons pour lesquelles Dieu nous cache sa face. La Bible dit dans ce passage, et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Nous avons ici le mal et l'idolâtrie. Le mal et l'idolâtrie. Et étant donné que les yeux du Seigneur sont trop purs pour regarder le mal, alors il va détourner sa face de toi. Quatrième chose, Dieu nous cache sa face quand il voit la méchanceté parmi, voyez nous, et quand il voit la méchanceté parmi son peuple. Voyez, Dieu n'aime pas la méchanceté, c'est de la sorcellerie en somme. Regardez dans Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, 5. Jérémie chapitre 33, 5. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur. Et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Et s'il va cacher sa face à cette ville à cause de quoi? De la méchanceté. Pourquoi Dieu cache sa face à certaines villes? Pourquoi le Seigneur avait caché sa face à Sodome et Gomorrhe jusqu'à la détruire? Voyez, il y avait de grands méchants dans cette ville. C'est pourquoi si nous voulons que Dieu révèle, montre sa face à notre nation, à nos villes, nous devons être la lumière de nos nations. Si on ne prêche pas la vérité pour que les méchants abandonnent leur méchanceté, et que la méchanceté a toujours cours dans le pays, dans nos villes, comment est-ce que vous voulez que Dieu se manifeste? Et c'est parmi les croyants qui sont appelés à éradiquer la méchanceté dans les nations par l'évangile qui est la lumière du monde. C'est parmi les croyants qu'on voit la méchanceté. Michée chapitre 3, le verset 4. Michée chapitre 3, le verset 4. Michée 3, le verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là. Il y a une raison. Parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Les mauvaises actions amènent Dieu à nous cacher sa face. Frères et sœurs, faisons attention avec ce que nous faisons dans la vie. S'il vous plaît, Dieu ne s'amuse pas. Les choses nous arrivent, mais comment on n'a pas étudié, vous voyez, certains thèmes bibliques, on ne sait pas que c'est à cause de telle action que Dieu, voyez, m'a caché sa face. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous assiste. Au nom de Jésus.